De l'hydrogène sulfuré dans les poumons de 5 des 6 sangliers analysés. Ce gaz, notamment produit par la putréfaction des algues vertes, a donc bien été mis en évidence par les analyses toxicologiques. En revanche, pas de traces probantes d'empoisonnement. Malgré tout, hier soir, la préfecture refusait toute conclusion définitive. On sait que le H2S à certaines doses et dans certaines conditions est mortel. Et ça, personne ne l'ignore. Et c'est bien pour ça qu'on fait des recherches d'H2S. Ce que je souhaite dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas affirmer avec certitude que c'est uniquement cet élément-là qui a causé la mort des sangliers. Une prudence que dénonce le docteur Claude Lenné. Pour ce scientifique qui avait déjà décrypté les résultats d'autopsie du cheval mort en 2009, le doute n'est pas permis. Là, on a plusieurs animaux qui ont des doses mortelles d'hydrogène sulfuré. Et pourquoi des doses mortelles? Parce que l'un des animaux a une dose qui est la même que celle qui a tué un cheval de 500 kg. Deux autres ont des doses qui sont largement supérieures à la dose qui avait été mesurée sur le cheval. Et on sait par ailleurs, par d'autres examens, des données publiées dans la littérature, que chez des humains, on a retrouvé des doses qui étaient largement supérieures ou équivalentes à celles qu'on a trouvées chez ces animaux. Pour les associations écologistes qui, depuis le début de l'hécatombe, défendent cette thèse de la responsabilité des algues vertes, l'attitude des services de l'État n'est pas étonnante. La préfecture n'avouera jamais que les algues vertes tuent. C'est pas possible pour eux, parce qu'ils se retrouveraient avec toutes les forces de l'agroalimentaire contre eux. Hier matin, un ragondin a été trouvé mort dans la même zone. Il présentait comme plusieurs sangliers un œdème pulmonaire. Sans attendre les résultats des analyses complémentaires, l'association Eau et Rivières de Bretagne exige la fermeture des plages où les algues ne sont pas ramassées et surtout l'accélération du plan algues vertes.